Hello. Hello, Maido. I'm good, thank you. How are you? How are you? I'm good. Good. Look at those beautiful croissants. Would you like some? I will take some, definitely, for a good breakfast. Thank you. It's freshly baked. Awesome. Yeah, this morning. Awesome. Hello. Thank you. There's a croissant. Perfect. Yeah, one croissant in. And hot cappuccino. Oh, barista. Yeah. And also the cookie, yeah? Just tissue. Suksuma. So enjoy. Thank you. Enjoy. Et voilà, j'ai commandé un croissant aux amandes, une de mes pâtisseries préférées, viennoiserie d'ailleurs. Et ben on va voir. Délicieux. Ils sont vraiment croustillants, tout chaud, fraîchement préparés. Un régal. Bon, j'en ai mis partout, mais c'est délicieux. On va goûter le cookie quand même. Ah, le régal. Le régal. C'est un des meilleurs cookies que j'ai mangé. Vraiment délicieux. Croustillant dehors, bien moelleux au milieu. C'est délicieux. Moi, c'est Séverine Moi, c'est Victor. et on est des entrepreneurs boulangers, pâtissiers en Indonésie. Voilà, on était originellement ingénieurs dans le domaine de l'eau et de l'environnement pour ma part et pour Séverine. Moi, j'étais urbaniste et on travaillait tous les deux pour la région Île-de-France jusqu'à l'année 2018, donc il y a 5-6 ans maintenant, où on a décidé de se reconvertir en entrepreneur aventurier. C'était un peu Voilà. ça, au début. On a décidé de quitter nos boulots d'employés de bureau, fonctionnaires, Voilà, on est dans des bons bureaux de la Tour Montparnasse à Paris. à Paris. Et on a décidé, après plusieurs voyages en Indonésie, de tenter une aventure entrepreneuriale en Indonésie. Au début, on souhaitait se lancer dans les croisières, dans les îles du Komodo, qui est une île au large de Flores, qui est une île à 1 heure d'avion de Bali, où on peut rencontrer les dragons du Komodo. On a commencé par vouloir faire un petit business de croisière et on s'est rendu compte que c'était pas possible et inaccessible pour notre niveau. C'était dangereux. Voilà, Il y avait des dragons. Donc du coup, qui nageait. qui nageaient et on avait peur de faire couler le bateau. Et du coup, il y a un risque physique, mais aussi un risque financier. Parce que de perdre un bateau, ça peut aller vite. Enfin, des histoires de moteur, c'est surtout des gros montants qui circulent, quoi, hein. Puis on n'a pas regretté par la suite parce que, alors ce qui s'est passé ensuite, c'est que bon, dans notre recherche de bateau, on s'est dit tiens, il y a une marina. On est allé à la marina, puis on a trouvé un petit local très mignon et on s'y est dit on va d'abord vendre des cookies et puis de là, on va pouvoir surveiller les bateaux. On a d'ailleurs rencontré des propriétaires de bateaux qui ont des histoires Incroyable. incroyables à raconter. On a eu plein d'histoires. Enfin, en tout cas, nous, on a commencé à s'intéresser du coup aux cookies. J'ai appelé un cousin en lui demandant quel four je devais prendre pour des cookies. Et il m'a dit, tu sais faire quoi? Je lui ai dit, à peine des cookies. Il m'a dit, viens donc. Et, viens donc à Montpellier, on va voir ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Et on a commencé comme ça en janvier 2019 à faire nos premiers croissants, à se lever à 2h30 du matin. Janvier, c'était l'hiver, il faisait bien froid. On a switché du confort de la vie professionnelle à Paris, métro, boulot, dodo, pour se rendre compte que la réalité du métier de boulanger, c'était de se lever à 1h, de prendre son vélo dans le froid et la neige, et à 2h d'être sur place et de commencer à produire, quoi, dans une équipe avec des produits qu'il fallait sortir. Et on s'est entraîné comme ça pendant 15 jours au début. On a pris... Ça, c'était janvier 2019 et en mai 2019, on ouvrait le café. Voilà. Alors autant dire que les premiers croissants, ils avaient une drôle de tête, hein. On a tout appris sur le tas. Donc là, c'est vraiment une histoire des entrepreneurs. Les gens nous posent beaucoup de questions par rapport à ça parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, on se pose beaucoup de questions. Mais comment est-ce que vous êtes parti de fonctionnaire jusqu'à avoir un café en Indonésie? Quelles sont les étapes? Comment est-ce que vous faites? Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Quels sont les challenges? Il y en a des tas. Et en fait, c'est juste qu'on ne se pose pas de questions et que
tu grandis tous les jours en améliorant tes petits process, en apprenant un peu plus la langue tous les jours. C'est des apprentissages et c'est comme ça qu'on est arrivé là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a un café boulangerie à Labuan Bajo, donc dans l'île de Flores, aux portes des îles du Komodo, qui est une top destination pour les plongées, mais aussi pour l'île. Hein. L'île de Flores, il y a pas mal de paysages, de volcans qui ont 3 couleurs, donc ils sont assez connus pour ça. Et ce café tourne toujours, on a 25 employés là-bas. Café Melinjo. Donc Café Melinjo, c'est le nom d'un fruit local en fait, avec lequel on fait des chips. Voilà, c'est café, donc identité française, et Melinjo, identité beaucoup plus indonésienne. Un peu toujours dans ce souci de mixité, de partage. Donc du coup, on a composé avec les fruits locaux, on a composé avec le staff, donc 24 staff. On aime beaucoup. Ouais. Qui sont baristas, qui sont serveurs, qui sont boulangers, qui sont cuistots. On a vraiment tout le panel. Et une fois ce business établi, voilà, on a fait des allers-retours avec la France tout en continuant à se former. On a passé notre CAP. Auprès des plus grands, voilà. CAP respectif. boulanger, CAP pâtissier. On a fait des stages dans des grandes enseignes parisiennes, donc ce French Bastard pour tous les deux. Saint Boulangerie, qui est une très très belle boulangerie qui a 2 enseignes à Paris. Beaupain, Tartelette, un chef pâtissier que j'adore près des Halles. Aussi la boulange en Bretagne. La boulange en Bretagne. À faire des pizzas à 4h du matin. Le Petit Prince en Bretagne, à Carnac aussi. On remercie tous, hein, parce que c'est vrai que ça a toujours été des échanges très enrichissants. On a compris que la boulangerie et la pâtisserie, c'était beaucoup de transmission. Donc c'est un truc qu'on a gardé et qu'on a à cœur aussi ici, c'est-à-dire transmettre, pour le coup pas à des employés français, mais à nos employés balinais ou le de partage. Flores. Et on co-construit ensemble tout, le menu, etc. Et aujourd'hui, depuis 4 jours, on a ouvert une boulangerie, un coffee shop boulangerie à Bali, Ubud, dans le sud d'Ubud, qui est un quartier qui s'appelle Mas et qui est en plein développement, parce que le centre d'Ubud est complètement saturé. Et les gens en ont marre de passer du temps dans les embouteillages et le développement se fait un peu plus au sud d'Ubud, toujours dans ces rizières magnifiques, on pourra voir. On a rencontré des partenaires qui sont à la fois indonésiens et japonais, ça c'est une richesse aussi. C'est que notre partenaire aujourd'hui, il est indonésien, enfin balinais, et aussi japonais. Donc en fait, on croise 3 cultures aujourd'hui et on a souhait de développer ça d'ailleurs. Le Japon qui rencontre la culture balinaise, qui rencontre le savoir-faire français. Donc on va pouvoir mixer ces choses-là. Puis comme on l'évoquait plus ensemble tout à l'heure, la vie est douce à Bali. Hein. Donc ce qui est intéressant de noter ici, c'est que cette aventure, elle nous ressemble beaucoup, dans la mesure où en fait on a eu une petite fille il y a 1 an et demi, et il y a un moment où en fait on pouvait plus, on n'avait plus 4 bras à disposition pour s'occuper de toutes nos responsabilités à Flores. Donc on a beaucoup délégué, on a appris à bien déléguer tous avec les équipes. Et puis on est arrivé ici à Bali et en fait voilà, c'est une petite ouverture, on a quelques clients, on va porter une attention toute particulière à la qualité des produits, à la qualité des saveurs. Alors on est toujours un petit peu accroché à notre beurre français. Breton, on a le paysan breton, hein, comme beurre de tourage. Et puis sinon, le beurre, on le fait venir de Nouvelle-Zélande. Hein, puisque tout ce qui est en Asie, c'est pas les produits laitiers qui sont les plus développés, les plus savoureux. Mais enfin, on compose avec les fruits locaux. Donc on va switcher la traditionnelle confiture de fraises. Pour une confiture à l'ananas. Ou de mangue, avec de la super vanille. Hier, on avait un croissant au pendant, hein, qui est une herbe locale, d'une couleur verte. Mais ça donne un parfum très particulier. Ouais. On a essayé d'introduire le durian, qui est un fruit très odorant en Indonésie, que les gens adorent ici. On essaie de le twister avec une crème d'amande, par exemple. Il faut être accroché quand même, le durian, il faut être accroché. Au début, c'est pas facile.
Mais les gens sont accros, comme nous au camembert. Mm. C'est un peu le même. Et, Voilà, et donc je disais que ça nous ressemblait parce que finalement, voilà, on est arrivé au bout d'il y a 1 an. Et puis, les choses se sont faites, quoi. Les choses se font. Fluide, pas d'accro. Alors évidemment, des fois, nous, on a notre caractère un peu français qui revient. qui revient. Les carreaux, ils sont mal posés. Parce qu'on a eu des travaux pendant 4 mois de travaux. Ça n'a pas été facile, mais en fait, voilà, c'est aussi une attitude. Il faut laisser le temps un peu plus couler. Je crois qu'il faut se prêter au jeu, aux éléments. Ici, il y a quelque chose d'assez... alors spirituel, c'est chacun sa spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire spirituel? Mais voilà, une définition de la spiritualité, moi, c'est avoir une vie qui nous ressemble. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que notre projet, alors il va falloir qu'on trouve un petit peu de clients, mais parce que c'est important pour un business, mais il nous ressemble à mesure où c'est un petit projet, un peu en arrière-cours. Modeste, voilà. Avec Léonie, on n'a plus que 2 bras sur 4. Alors là, elle est avec la nanny, mais voilà, on est aussi content en fait finalement de s'occuper de notre fille, quoi. On aime bien la voir grandir, c'est une richesse. Voilà. Alors après l'avenir, je sais pas. Mais pour l'instant, on est bien content. On est ouvert il y a 4 jours et puis on va y aller doucement. On est ravis. Puis ce genre de rencontre aussi, quoi. Ouais, c'est ça aussi.